Le 3 février 2025 a été le jour où tout a changé pour moi. Ce n'était pas seulement un frisson de la mort, c'était quelque chose de bien au-delà de cela. Je n'étais pas simplement au bord de la vie, j'ai complètement traversé. Pendant exactement 7 minutes et 42 secondes, mon cœur s'est arrêté, ma respiration s'est arrêtée et mon existence telle que je la connaissais s'est éteinte. Dans ce moment bref mais éternel, je me suis retrouvé de l'autre côté, face à face avec Jésus-Christ lui-même. Ce qu'il m'a révélé sur la vraie nature de l'humanité, en particulier sur les Noirs, était tout simplement stupéfiant. La connaissance qu'il m'a transmise était si profonde, si bouleversante, qu'elle m'a laissé dans un respect absolu. C'était comme si un voile avait été levé, révélant des vérités cachées depuis des générations. Je savais, de toutes les fibres de mon être, que je ne pouvais pas garder cette révélation pour moi. Même si c'était difficile à exprimer avec des mots, je devais le partager avec le monde. Cette journée avait commencé comme les autres, sans particularité dans sa routine. Un froid mordant s'est emparé de Chicago, du genre qui s'infiltre dans vos os, peu importe le nombre de couches que vous portez. Le ciel était une étendue infinie de gris terne, chargée de la promesse de nouvelles neiges. Je me souviens de m'être réveillé avec un étrange sentiment d'anticipation, comme si quelque chose de monumental se cachait juste au-delà de ma perception. Ce n'était pas exactement de la peur, mais une connaissance profonde et inébranlable que quelque chose était sur le point de changer d'une manière que je ne pouvais pas encore comprendre. Ignorant ce sentiment, je me suis poussé hors du lit et je me suis préparé pour la journée à venir. À l'époque, j'étais professeur au lycée et la ponctualité était une chose dont j'étais fier. Mais ce matin-là, c'était différent. Mon réveil avait sonné à 6h30, comme chaque jour de la semaine, et pourtant je me suis retrouvé à appuyer sur le bouton snooze, ce que je faisais rarement. C'était comme si une force invisible me poussait à faire une pause, à attendre. Finalement, je me suis forcé à me lever, je me suis habillé à la hâte et j'ai pris un petit déjeuner rapide et sans inspiration avant de me précipiter vers la porte. Au moment où je suis sorti, la ville m'a accueilli avec un calme étrange. Les rues étaient recouvertes d'une nouvelle couche de neige qui, bien que belle, rendait les routes dangereuses. Le trajet pour se rendre au travail s'est rapidement transformé en une lente et angoissante exploration des rues glacées. La circulation était pire que d'habitude, chaque véhicule avançant avec une hésitation prudente. Ma frustration augmentait à chaque minute qui passait, j'avais une réunion du personnel à 8h du matin et je détestais être en retard. Mais je ne le savais pas, le retard était insignifiant comparé à ce qui m'attendait quelques instants plus tôt. Alors que je m'engageais sur l'autoroute, mon téléphone sonna avec un SMS de ma mère. Elle voulait juste m'enregistrer et me rappeler de conduire prudemment. Je me suis souri et j'ai envoyé un rapide merci, je t'aime avant de poser le téléphone. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Un semi-remorque circulant dans la voie suivante a perdu le contrôle. Je me souviens avoir entendu le cri du métal et le hurlement des klaxons. Tout a ralenti. Le camion a fait un écart et je l'ai vu se diriger droit vers ma voiture. J'ai freiné brusquement, mais c'était trop tard. Le camion a heurté le côté de ma voiture et j'ai senti l'impact me traverser le corps. La dernière chose dont je me souviens était le bruit du verre brisé et la sensation froide du métal écrasé autour de moi. Ensuite, tout est devenu noir. J'ai été déclaré mort sur place. Mon cœur s'était arrêté et les ambulanciers n'arrivaient pas à prendre le pouls. Ils ont essayé pendant 7 minutes et 42 secondes de me réanimer. À ce moment-là, j'ai traversé. Ce que j'ai vu et vécu de l'autre côté est quelque chose que je n'oublierai jamais, et c'est pourquoi je partage cela avec vous maintenant. Au moment où mon corps a lâché, j'ai ressenti un immense sentiment de libération. Il n'y avait ni douleur, ni peur, juste la paix. C'était comme sortir d'une pièce lourde et sombre pour se retrouver dans la chaleur du soleil. Je me souviens avoir flotté au-dessus de mon corps. Je pouvais tout voir, l'épave froissée de ma voiture, les ambulanciers travaillant frénétiquement pour me réanimer et les feux clignotants des véhicules d'urgence. Mais je me sentais détaché de tout cela. C'était comme regarder un film dans lequel vous savez que vous devriez vous en soucier, mais vous ne vous sentez plus connecté au résultat. Ensuite, tout a changé.
J'ai ressenti une attraction, pas physique, mais comme une force magnétique qui m'attirait vers le haut. Je n'avais pas peur. C'était naturel, comme si j'étais censé le suivre. Le monde autour de moi s'est dissous et j'ai été soudainement entouré de lumière. Pas une lumière aveuglante, mais une lumière douce et chaleureuse qui semblait rayonner l'amour. J'ai commencé à entendre de la musique, pas comme tout ce que j'ai entendu sur Terre. C'était superposé, complexe, mais parfaitement harmonieux. Les voix chantaient, se mêlant à des langues que je ne comprenais pas mais que je connaissais d'une manière ou d'une autre. Les sons me traversaient, me remplissant de paix et d'un sentiment d'appartenance. Ensuite, je l'ai vu. Jésus-Christ se tenait devant moi. Il était plus réel que tout ce que j'avais jamais vu. Sa présence était écrasante, pas effrayante, mais puissante. Ses yeux portaient le poids de l'éternité, son visage rayonnait d'amour et de compréhension. Il n'a rien dit au début. Il m'a juste regardé. Dans ce regard, je me sentais complètement connu, chaque erreur que j'avais jamais commise, chaque secret que j'avais jamais caché. Il savait tout, mais il m'aimait quand même. Puis, il tendit la main. Quand je l'ai pris, j'ai senti tout fondre, la peur, la culpabilité, la tristesse. Tout était parti. Il sourit. Lorsqu'il parla finalement, sa voix n'était pas seulement sonore, elle résonnait à travers moi, vibrant à travers mon esprit. C'est à ce moment-là qu'il a dit, « Harper, il y a des choses que vous devez voir. » Lorsque Jésus parlait, sa voix portait à parts égales puissance et amour. Ce n'était pas comme entendre des mots, c'était comme si la vérité se déversait directement dans mon âme. Il m'a souri et je me suis senti en sécurité comme je n'avais jamais connu auparavant. Ses yeux, profonds et infinis, détenaient la connaissance de toute la création. Pourtant, il y avait tant de chaleur et de douceur dans son regard. Il m'a pris la main et m'a dit, « Il y a des choses que tu dois savoir. » Instantanément, je nous ai sentis bouger, non pas comme si nous marchions, mais plutôt comme si nous étions portés à travers la lumière. Nous nous trouvions soudain dans un endroit qui ressemblait à un vaste champ ouvert rempli de lumière. Mais il n'y avait ni soleil, ni source de lumière visible. Cela venait de tout, du sol, du ciel, même de moi. Jésus a fait un geste vers l'horizon et j'ai vu des gens. Ils étaient vêtus de robes blanches, rayonnant de paix. J'ai vu des enfants courir et rire, des hommes et des femmes se tenant la main. Il n'y avait ni tristesse, ni peur, juste de la joie. Et l'harmonie. Alors Jésus désigna un groupe de personnes. C'étaient des hommes et des femmes noirs, brillant d'un éclat à couper le souffle. Ce sont mes élus, dit Jésus. Le monde les a mal compris. Ils ont porté des fardeaux et des blessures qui ne leur étaient jamais destinées, mais dans le royaume des cieux, ils sont honorés et élevés. Je les vis couronnés, de belles couronnes d'or placées sur leur tête par des anges. Leur visage brillait de paix et de fierté. Jésus a expliqué que les Noirs avaient enduré des siècles d'injustice et d'oppression, mais qu'ils étaient restés spirituellement résilients. Ils ont été affinés par le feu, dit-il, et maintenant ils régneront avec moi. Mon cœur s'est brisé lorsqu'il m'a montré des images de souffrance, esclavage, ségrégation, discrimination. Mais ensuite, il m'a montré la guérison. Jésus a dit, ce qui leur a été volé leur sera restauré. Leur force, leur foi au cela n'est jamais passé inaperçu. Il m'a dit que Dieu les avait choisis dans un but spécial. Non pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais parce que leur endurance spirituelle les avait préparés à conduire les autres vers la vérité. Ils ressusciteront, a dit Jésus, et le monde les connaîtra à leur force et à leur foi. Les premiers mots que Jésus m'a adressés après m'avoir montré la vision étaient remplis d'urgence et d'amour. Il m'a regardé avec une telle intensité que je pouvais à peine respirer. « Harper, a-t-il dit, vous devez partager cela. Le monde se dirige vers une période de grandes épreuves, et mon peuple a besoin de savoir que je ne l'ai pas oublié. » Il m'a pris la main et m'a montré des éclairs du futur, troubles, conflits, peurs. Mais il m'a aussi montré le réveil. J'ai vu des églises remplies de gens de toutes races et de toutes origines se réunissant pour adorer.
J'ai vu des dirigeants émerger d'endroits inattendus dont beaucoup étaient noirs diriger les autres avec sagesse et humilité. Jésus a dit, les derniers seront les premiers. Les négligés seront vus. Mon royaume ne reflètera pas les divisions de la terre. Il reflètera mon amour. Puis il a souri et la chaleur de sa présence m'a complètement rempli. Dites-leur, dit-il. Dites-leur que je viens bientôt. Jésus a continué à m'en montrer davantage, et ce qu'il a ensuite révélé m'a profondément secoué. Après m'avoir montré la beauté et l'honneur des Noirs au paradis, son visage est devenu sombre. J'ai senti un changement dans l'atmosphère. La lumière autour de nous s'est légèrement atténuée et j'ai senti le poids de quelque chose de sombre et de lourd approcher. Jésus a fait un geste vers une vaste scène qui s'ouvrait devant nous. J'ai vu la terre, mais ce n'est pas comme ça que nous la voyons depuis l'espace. Il était couvert de fissures et de fractures, presque comme un miroir brisé. Les fissures étaient remplies d'obscurité et j'ai vu des gens debout de part et d'autre de ces fractures. Il y avait des hommes et des femmes de toute race, mais ils n'étaient pas ensemble. Ils étaient divisés. J'ai vu des disputes, des protestations et de la violence. Les gens se criaient dessus, se pointaient du doigt, accusaient les autres de leur souffrance. La colère et l'amertume étaient si épaisses qu'elles semblaient se répandre dans l'atmosphère. Ensuite, j'ai vu quelque chose d'encore plus inquiétant. J'ai vu des églises divisées. Certaines personnes se trouvaient à l'intérieur des églises, tandis que d'autres restaient dehors, regardant à l'intérieur avec désir et confusion. À l'intérieur, j'ai vu des prédicateurs debout devant les chaires, mais tous ne disaient pas la vérité. Certains prêchaient des messages de division, encourageant les gens à se considérer comme des ennemis. Ils déformaient la parole de Dieu, justifiant la haine et le ressentiment. Jésus m'a montré une des fissures du sol et j'ai vu une silhouette sombre s'en sortir. Je ne pouvais pas voir clairement son visage, mais l'énergie qui l'entourait était froide et menaçante. Ce personnage a commencé à chuchoter, et les chuchotements se sont répandus dans la foule comme un virus. Les gens ont commencé à s'accuser les uns les autres, à se trahir et même à se faire du mal, tout cela à cause de ces chuchotements. Jésus a parlé avec autorité. C'est l'œuvre de l'ennemi, a-t-il déclaré. Il a toujours cherché à diviser l'humanité, à la monter les unes contre les autres, à lui faire oublier qu'elle a été créée à mon image. Puis Jésus m'a montré une scène déchirante. J'ai vu un groupe d'hommes et de femmes noirs debout d'un côté d'une fissure, et de l'autre côté des gens d'autres races. J'ai vu des tentatives pour tendre la main, pour combler le fossé, mais à chaque fois, les chuchotements devenaient plus forts et les tentatives de paix s'effondraient. J'ai vu des images du passé, l'esclavage, la ségrégation, le colonialisme et j'ai vu à quel point les blessures de ces périodes affectent encore les gens aujourd'hui. Ensuite, Jésus m'a montré comment les médias, les gouvernements et même certains chefs religieux nourrissaient ces blessures, approfondissant la division en gardant les gens concentrés sur leurs différences plutôt que sur leur humanité commune. J'ai senti des larmes couler sur mon visage. Seigneur, pourquoi me montres-tu cela? J'ai demandé. Parce qu'il n'est pas trop tard, répondit-il. Cette division peut être guérie, mais cela ne se produira pas par les systèmes humains. Cela se produira uniquement par mon esprit. Jésus m'a montré un aperçu de ce qui pourrait être, des gens de toute race se réunissant dans la prière et l'adoration. J'ai vu des dirigeants d'horizons différents se rassembler, appelant à l'unité plutôt qu'à la division. J'ai vu le pardon, la guérison et la compréhension. Jésus a dit, c'est ce que l'ennemi craint le plus, l'unité entre mes enfants. Ensuite, il m'a regardé avec des yeux perçants et a dit, dites-leur la vérité. Dites-leur que les divisions qu'ils voient ne viennent pas de moi. Mon peuple ne doit pas s'unir. Après m'avoir montré la division sur terre, l'expression de Jésus s'est adoucie. La lumière autour de lui s'est éclairée et j'ai ressenti de la chaleur. Inonde-moi. Il m'a pris la main et m'a dit, vous devez voir encore plus. Soudain, je me trouvais dans ce qui ressemblait à une immense salle remplie de lumière. C'était majestueux. Les murs semblaient faits d'or et de cristal, et une lueur chaleureuse rayonnait sur chaque surface. Au centre de la salle, j'ai vu une table massive qui s'étendait à perte de vue.
Des gens étaient assis à cette table, des hommes, des femmes et des enfants de toutes races et de toutes origines. Mais en bout de table, j'ai vu des hommes et des femmes noirs assis le plus près de Jésus. Ils étaient radieux, vêtus de robes blanches avec des bordures dorées. Leurs visages brillaient de paix et de force. Jésus leur fit signe et dit, « Ce sont mes fidèles serviteurs. Ils ont enduré beaucoup de choses sur terre, mais maintenant ils sont honorés au ciel. » J'ai vu des scènes de l'histoire se dérouler devant moi. J'ai vu des hommes et des femmes noirs être battus et réduits en esclavage. J'ai vu des familles se déchirer. J'ai vu l'injustice, le racisme et l'exploitation. Mais ensuite j'ai vu autre chose. J'ai vu comment ils continuaient à prier, comment ils continuaient à faire confiance à Dieu même quand tout leur était retiré. J'ai vu la foi des mères et grands-mères noires qui priaient pour leurs enfants, même dans les moments les plus sombres. J'ai vu des communautés adorer et louer Dieu en secret, même lorsque cela était dangereux. La voix de Jésus était pleine de tendresse. Ils ne m'ont jamais abandonné, même lorsque le monde les a rejetés. Ils se sont accrochés à moi. Ils ont souffert non pas parce que je les ai abandonnés mais parce que l'ennemi craignait leur force. Puis il m'a montré un moment du futur. J'ai vu des dirigeants noirs se lever, non seulement dans les églises, mais aussi au sein des gouvernements, des écoles et des entreprises. Je les ai vus diriger des mouvements pour la paix et la justice. Leur leadership n'était pas basé sur le pouvoir ou le statut, mais sur la sagesse, la compassion et la foi. Jésus a dit, « J'ai placé sur eux une onction spéciale. Leur force s'est forgée dans la souffrance, et maintenant ils conduiront les autres à moi. » Les larmes coulaient sur mon visage en regardant ces images. Jésus sourit et dit, « Dites-leur. Dites-leur qu'ils ne sont pas oubliés. Dites-leur que leur foi a été vue et honorée. » Après avoir révélé l'honneur et la force des Noirs au ciel, l'expression de Jésus est redevenue sérieuse. La lumière dans le hall s'est atténuée et j'ai senti un froid s'installer. Jésus a dit, « Maintenant, je dois vous montrer le danger. » Soudain, j'ai vu des églises, pas seulement en Amérique, mais partout dans le monde. J'ai vu des prédicateurs debout devant les chaires, mais leurs yeux étaient froids. Ils prononçaient des paroles qui sonnaient justes, mais il n'y avait aucune vie en elles. J'ai vu des gens sur les bancs hocher la tête et accepter, mais leur cœur était vide. Jésus a dit, « De faux enseignements sont entrés dans mon église. Mon peuple est devenu aveugle à la vérité. » J'ai vu un prédicateur sur une grande scène. Il parlait de prospérité, de la manière dont Dieu bénirait ceux qui donnaient de l'argent à l'église. Les gens étaient debout, agitant les mains et déposant de l'argent sur l'autel, mais je pouvais voir que leur cœur était toujours chargé. Ils adoraient la richesse, pas Dieu. Puis j'ai vu une autre église où le prédicateur encourageait la division. Il disait que certaines races étaient favorisées par Dieu par rapport à d'autres. Les gens applaudissaient et criaient, partageant ces paroles. Jésus secoua la tête et dit, « Ceci n'est pas ma vérité. Je ne vois pas les couleurs comme les hommes. Tous sont égaux à mes yeux. » Jésus m'a ensuite montré comment les médias et les gouvernements renforçaient ces mensonges, encourageant les gens à se considérer les uns les autres comme des ennemis plutôt que comme des frères et sœurs. « Dites-leur, dit Jésus. Dites-leur de tester chaque esprit. Dites-leur de rechercher ma voix avant toutes les autres. » Alors Jésus m'a montré quelque chose de beau. Après l'obscurité des faux enseignements, il m'a montré l'émergence de vrais leaders. J'ai vu des hommes et des femmes debout avec audace, prêchant la vérité de l'Évangile sans crainte. Ils n'étaient pas motivés par la richesse ou le statut, mais par l'amour de Dieu et des autres. J'ai vu des églises remplies de gens de toutes races et de toutes origines, adorant ensemble. Les divisions que j'avais vues plus tôt avaient disparu. Les gens se tenaient la main, priaient les uns pour les autres et se servaient les uns les autres. Jésus a montré les dirigeants qui étaient à l'avant-garde de ces mouvements. Beaucoup d'entre eux étaient noirs. Il a dit, leur force vient de leur foi. Ils ont été éprouvés par le feu, et maintenant ils sont prêts à diriger. J'ai vu une femme debout devant une foule immense, prêchant avec puissance et autorité. Ses paroles transperçaient les cœurs et mettaient les gens à genoux dans le repentir. J'ai vu un jeune homme noir diriger un groupe en prière, le visage brillant de la présence de Dieu.
Jésus sourit et dit, « Mon royaume n'est pas construit sur la race ou le statut. Il est construit sur la foi et l'obéissance. Dites-leur que le temps du réveil approche. » Après que Jésus m'ait montré l'ascension des vrais leaders, son expression s'est adoucie, mais il y avait une intensité tranquille dans ses yeux. Il m'a repris la main et soudain, nous nous sommes retrouvés dans un endroit qui ressemblait à un vaste champ doré sous un ciel lumineux. L'air était épais de chaleur et de paix, et je pouvais entendre le léger son de la musique au loin. Le champ s'étendait à l'infini, mais au loin, je pouvais voir des gens se rassembler, prier, chanter et s'embrasser. Jésus leur fit signe et dit, « Ceci est le début de la restauration spirituelle. » Il m'a montré des visions de ce qui allait se passer sur terre. J'ai vu des églises rouvrir leurs portes, non seulement pour le culte, mais comme lieu de refuge. Les gens qui avaient abandonné la foi revenaient, non pas à cause de l'influence humaine, mais parce que l'Esprit de Dieu les rappelait chez eux. J'ai vu des hommes et des femmes pleurer devant l'autel, non pas par honte, mais par une profonde conscience de l'amour de Dieu pour eux. J'ai vu les vieilles divisions entre races et cultures se dissoudre. Des gens qui se détestaient autrefois s'embrassaient, pardonnaient et travaillaient ensemble pour reconstruire ce qui avait été perdu. Jésus a expliqué, « Mon esprit agira d'une manière à laquelle personne ne s'attendrait. Les murs qui ont existé pendant des siècles tomberont. Les dirigeants qui ont induit mon peuple en erreur seront dévoilés, et la vérité surgira là où se trouvaient autrefois les mensonges. » Puis il m'a montré une image spécifique que je n'arrive toujours pas à oublier. J'ai vu une grande église au milieu d'une ville. Elle était vieille et ses murs étaient fissurés et s'effondraient. Mais alors que les gens commençaient à se rassembler dehors, chantant et priant, les fissures dans les murs ont commencé à se refermer. Les fondations se sont renforcées. Une lumière dorée commença à rayonner de l'intérieur et se répandit dans les rues. Les passants étaient attirés par la lumière. Certains se tenaient au bord, hésitants, ne sachant pas s'ils étaient les bienvenus. Mais ensuite, une femme est sortie de l'église et leur a pris la main et les a conduits à l'intérieur. Jésus a dit, « Voilà à quoi ressemblera la restauration spirituelle. Elle commencera dans les lieux de rupture et s'étendra aux lieux d'influence. Et beaucoup de ceux qui dirigeront ce mouvement seront ceux que le monde a négligés, les humbles, les rejetés, oui, mes enfants noirs qui ont été fidèles à travers toutes les épreuves. » J'ai vu des gens de toute race se tenir ensemble, levant les mains vers le ciel. J'ai vu des pasteurs noirs se tenir côte à côte avec des dirigeants blancs et asiatiques, unis dans leur objectif et leur foi. Les divisions qui semblaient si permanentes étaient en train de se dissoudre. Sous le poids de la gloire de Dieu, Jésus m'a aussi montré le prix à payer. Il a déclaré, « Tout le monde n'appréciera pas cette restauration. Certains la combattront parce qu'elle menace leur pouvoir. Certains s'accrocheront à leur amertume et refuseront de pardonner. Mais ceux qui s'humilient et cherchent ma face connaîtront un niveau de paix et de joie qu'ils n'ont jamais connu. » J'ai demandé à Jésus combien de temps durerait cette restauration, et il a souri. « Cela durera aussi longtemps que mon peuple restera fidèle. Plus ils me chercheront, plus grande sera la restauration. » Il m'a alors pris la main et a dit, « Dites-leur que la restauration commence dans le cœur. Lorsqu'ils s'abandonneront pleinement à moi, je reconstruirai ce qui a été perdu. » Après m'avoir montré la promesse de restauration, l'expression de Jésus est devenue sérieuse. La chaleur de l'air s'est atténuée et j'ai soudainement senti un frisson me parcourir. Jésus a dit, « Mais avant que la restauration vienne, il y aura des épreuves. » La scène autour de moi a changé et j'ai vu des gens faisant la queue. Certains se trouvaient dans des bureaux du gouvernement, d'autres dans des hôpitaux ou des épiceries. Dans chaque file, des gens tendaient les mains ou le front, attendant de recevoir un petit implant, une puce. J'ai vu des fonctionnaires sourire et expliquer que c'était pour des raisons de sécurité et de commodité. Ils ont promis que cela rendrait la vie plus facile, pas besoin d'argent liquide ou de pièces d'identité, pas de risque de vol ou de fraude. Les gens faisaient la queue avec impatience, soulagés que ce nouveau système puisse leur simplifier la vie. Mais Jésus m'a montré la vérité cachée. Il a dit, « Cela ne commencera pas comme un mal, cela sera présenté comme un progrès. » J'ai vu des pasteurs et des chefs religieux encourager les gens à participer, disant que ce n'était pas la marque de la bête, que c'était inoffensif, voire bénéfique. Ensuite,
Jésus m'a montré ce qui arrivait à ceux qui refusaient. Au début, ils se sont vus refuser l'accès aux magasins et aux services. Ensuite, ils ont été empêchés de travailler. Finalement, j'ai vu des familles être séparées, des enfants emmenés parce que leurs parents étaient qualifiés de « non conformes ». J'ai vu des chrétiens essayer de résister, mais ils n'étaient pas préparés. Ils n'avaient pas renforcé leur foi au préalable. Certains ont cédé par peur, croyant que Dieu leur pardonnerait plus tard. Mais le visage de Jésus s'assombrit et il dit, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de commodité, mais d'une question d'allégeance. J'ai vu le cœur des gens changer après avoir accepté l'implant. Leurs prières sont devenues superficielles. Leur foi s'est refroidie. Ils ne ressentaient plus la présence du Saint-Esprit. Leur esprit était obscurci et ils ne pouvaient plus discerner la vérité spirituelle. Jésus a dit, dites-leur de se préparer maintenant. Renforcez leur foi avant que cela n'arrive. Apprenez-leur à dépendre de moi, et non des systèmes des hommes. Puis il m'a montré les fidèles. J'ai vu des églises souterraines se former, des gens se rassembler en secret pour prier et adorer. J'ai vu des communautés se rassembler, cultiver leur propre nourriture, partager des ressources et se soutenir mutuellement. Ils ne vivaient pas dans la peur, ils vivaient dans la foi. Et j'ai vu Dieu pourvoir à leurs besoins de manière surnaturelle. La nourriture est apparue là où il n'y en avait pas. Les malades étaient guéris sans traitement médical. Les portes s'ouvrirent là où il n'y avait que des murs. Jésus a dit, mes fidèles seront mis à l'épreuve, mais je pourvoirai à leurs besoins. Ils doivent apprendre à me faire confiance par-dessus tout. Après m'avoir montré les épreuves à venir, Jésus m'a montré comment il protégerait ceux qui lui restaient fidèles. La scène a changé et j'ai vu un nuage sombre se répandre sur la terre. Les gens couraient, se cachaient et appelaient à l'aide. Mais au milieu de l'obscurité, j'ai vu des poches de lumière. Ces lumières provenaient de petites communautés, de maisons, d'églises et même de champs où les gens étaient rassemblés. Jésus a dit, mon esprit couvrira mes fidèles. J'ai vu des anges monter la garde sur ces communautés. J'ai vu des gens agenouillés en prière, complètement calmes, alors même que le chaos se déroulait autour d'eux. J'ai vu la nourriture et l'eau se multiplier. Les malades étaient guéris. Les fidèles vivaient en paix, alors même que le reste du monde sombrait dans la confusion et la peur. Jésus a dit, dites-leur que l'ennemi n'aura pas de pouvoir sur ceux qui restent sous ma protection. Les systèmes de ce monde échoueront, mais mon royaume subsistera. Puis j'ai vu quelque chose de beau, des enfants riant et jouant dans des champs épargnés par la peur et la violence. Des hommes et des femmes âgés étaient assis ensemble et chantaient des hymnes. De jeunes leaders se sont levés, guidant les autres avec sagesse et force. La lumière entourant ces communautés est devenue plus forte et j'ai entendu des voix chanter la même musique céleste que j'avais entendue lors de ma première traversée. Jésus sourit et dit, mon royaume n'est pas de ce monde, mais il percera dans ce monde par l'intermédiaire de mes fidèles. Après m'avoir montré la protection des fidèles, l'expression de Jésus s'est éclairée. Il m'a pris la main et m'a dit, maintenant, vous verrez comment j'utiliserai ceux qui ont été négligés. La scène a encore changé et j'ai vu des stades remplis de gens adorant Dieu. À la tête de ces mouvements se trouvaient des pasteurs et des enseignants noirs. J'ai vu de jeunes hommes et femmes noirs prêcher avec pouvoir et autorité. Leurs paroles traversent la confusion et la tromperie comme des épées de lumière. Jésus a dit, la force qu'ils ont acquise au cours de générations de souffrance sera désormais utilisée pour conduire mon peuple à la vérité. J'ai vu une femme noire debout sur un podium devant les dirigeants mondiaux. Elle a parlé avec sagesse et conviction. Les dirigeants l'ont écoutée, touchés par ses paroles. J'ai vu un jeune homme noir prier devant un groupe de personnes et des miracles se sont produits, les yeux aveugles se sont ouverts, des personnes estropiées se sont levées. Jésus a dit, le monde verra ma gloire à travers eux. Puis il sourit et dit, ils ont enduré beaucoup de choses, mais maintenant ils vont se relever. Après m'avoir montré l'avenir du leadership noir, le regard de Jésus est devenu ferme et intense. Il m'a pris la main et la scène autour de nous a encore changé. Je me trouvais maintenant sur ce qui ressemblait à une immense place de la ville. Les bâtiments étaient hauts et modernes, mais l'atmosphère avait quelque chose de troublant.
Les rues étaient bondées de monde, mais personne ne souriait. Leur visage était vide, leurs mouvements raides et mécaniques. C'était comme s'ils traversaient les mouvements de la vie sans aucun but ni émotion. Au centre de la place, j'ai vu un grand écran monté sur un bâtiment. Sur l'écran, un homme en costume s'adressait au public d'une voix calme mais autoritaire. Il expliquait un nouveau système mondial, un système qui promettait sécurité et égalité. Les gens écoutaient attentivement et acquiesçaient. Derrière lui, j'ai vu un symbole ou un cercle avec une marque au centre et j'ai immédiatement senti une vague froide d'obscurité en rayonner. Jésus parlait à côté de moi, d'une voix basse et sérieuse. C'est la montée d'une fausse autorité. Le monde l'acceptera parce que cela semblera résoudre leurs problèmes, mais cela les éloignera encore plus de moi. J'ai vu des chefs religieux debout à côté de cet homme, approuvant son message. Ils souriaient et levaient la main, disant aux gens que c'était l'accomplissement des promesses de Dieu. Certaines églises arboraient même le même symbole, l'adoptant comme signe d'unité. J'ai vu les gens faire la queue pour accepter le nouveau système. Ils souriaient, mais je pouvais sentir le vide en eux. Ils avaient déjà commencé à perdre contact avec leur lien spirituel. Puis Jésus montra une autre partie de la place. J'ai vu un groupe de personnes rassemblées en cercle, en train de prier. Ils ne se tenaient pas sous les grands écrans et n'écoutaient pas l'émission publique. Ils étaient agenouillés, la tête baissée, les mains levées vers le ciel. J'ai vu de la lumière irradier d'eux une douce lueur dorée qui traversait la grisaille de la ville. Jésus a dit, « Mon autorité spirituelle augmentera pendant cette période. Mes fidèles se démarqueront, non pas parce qu'ils cherchent à se rebeller, mais parce qu'ils refusent de faire des compromis. » Soudain, j'ai vu un homme noir se lever du cercle. Il portait des vêtements simples, mais il y avait une force et une autorité dans sa posture qui attiraient l'attention. Il entra au centre de la place et commença à parler. Ses paroles étaient puissantes, coupant le bruit de l'émission publique. Les gens ont commencé à se détourner de l'écran et à l'écouter. Certains d'entre eux tombèrent à genoux, d'autres se mirent à pleurer. Ensuite, j'ai vu d'autres dirigeants se lever, hommes et femmes de toute race, mais un nombre frappant d'entre eux était noir. Ils ont parlé avec sagesse et clarté. Leurs paroles avaient du poids. Ils ne parlaient pas de peur ou de division, ils parlaient de vérité, du royaume de Dieu, d'amour et de pardon. Jésus a dit, ils ne dirigeront pas avec le pouvoir politique ou la force du monde. Ils dirigeront avec une autorité spirituelle. Le monde ne le comprendra pas au début, mais les cœurs seront réveillés parce que mon esprit sera sur eux. J'ai vu des gouvernements essayer de les faire taire. J'ai vu les médias déformer leurs propos. Mais ces dirigeants ont tenu bon. Ils n'ont pas riposté avec colère, ils ont répondu avec paix et force. Des miracles les suivirent. Les gens ont été guéris, les chaînes ont été brisées et les communautés brisées ont commencé à se rassembler. Jésus sourit et dit, le monde les reconnaîtra à leurs fruits. Et quand la pression viendra, ils ne se briseront pas car leur force viendra de moi.